tous, bienvenue dans le Neketsu Show, je le répète et je le répéterai éternellement, une émission dédiée à la pop culture. Face Diff, Yo les Nakama, comment ça va? Ça Éternellement, va qui a un très bon son de tragédie. Tragédie, exactement. Diff, t'es pas venu tout seul. Oui, je suis en mode garderie. Jamal est là. Il y a le fiston qui est là. Jamal, ça va? Oui. Tu veux présenter l'émission à ma place? Non. Non. Pourquoi? Parce que Et c'est quoi le meilleur manga du monde? One Piece. Ah bon. Alors, et là, il a légèrement été forcé par Face. Aujourd'hui, on parlera, vous savez, une sanction qui est tombée sur Will Smith. Grosse sanction. Une grosse sanction, donc on parlera de cette sanction et on reviendra un petit peu sur la carrière de Willou. On parlera aussi des fins de série les plus décevantes. Ouais. Celles qui auraient peut-être mérité mieux, on verra, c'est évidemment notre avis. Il y aura bien sûr le Sharingan, Nani, bonus stage, le zizi dur de Diff. Coucou à tous ceux qui sont là sur Twitch et tous ceux qui sont là sur YouTube. Eh ben écoutez, si tout le monde est prêt, Jamal, est-ce que t'es prêt? Oui. Aïe. Est-ce que tu veux dire le Neketsu Show, c'est parti? Le Neketsu Show, c'est parti. Ah, tu Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 13 de la saison 6 d'Hippo est sorti et j'ai un gros problème parce que c'est très compliqué là. dans ce faire attention. tome-là, on va dire qu'il y a un changement de direction qui est fait de la part d'Hippo. Et si j'en dis plus... Non, vaut mieux pas que tu en dises plus, parce que tu vas spoiler beaucoup de gens. Il y a un changement, mais ça va vous plaire. C'est sûr et certain. Ouais, c'est une dingue. Le tome 13 De la saison 6. de la saison 6, ça veut dire que il n'y a pas d'animé, ça. Non, il y a pas d'animé là. longtemps après. C'est longtemps Très, après très la longtemps. fin des animés. Ok. Ouais. Et donc il y a un changement qui est fait de la part d'Hippo. Il reste évidemment dans la box, hein, mais il y a d'autres trucs. Je vous en ai déjà Non, un dis pas peu plus. trop dit. Ouais. Mais c'est dispo chez Kurokawa, c'est déjà sorti. Donc allez-y si vous êtes fan d'Hippo. Et si vous n'êtes pas fan d'Hippo, eh ben allez-y quand même parce Commencez, qu'Hippo, parce que c'est vachement bien. franchement, Par contre, commencez pas par celui-ci, commencez par le Ouais, tome par 1 de la premier. saison Et 1. franchement, tout manga sport confondu, pour moi, c'est Ouais, Hippo, c'est vraiment bien. C'est le meilleur masterclass. Je suis d'accord. Et On parle beaucoup de la longueur de One Piece. Mais Hippo, c'est long. Mais Hippo, il y a une très grosse longueur. Hein. Mais ça a commencé dans les années 80. 6, tome 13. Hein. Ouais. Faut vous rendre compte, quoi. Donc, Non, ça a commencé à très très longtemps, Hippo. Ouais. Après, juste voilà. pour Ouais. info, l'animé commence à partir de quel chapitre ça, très bonne question. Je vais me renseigner, je te dis ça. Je vais te dire ça sur Comme la ça, prochaine. moi, je vais commencer à partir de là. Je vais te dire ça. Ok. Attends, décale-toi un petit peu, Pierre, parce qu'il y a la caméra. Il va me dire à partir de quel chapitre. Alors, Le allez, chapitre. La VAR. Alors, 10, 15, 20, 30, 40. Bon, Je comprends rien, ouais, vas-y, rentre. Vas-y, rentre et dis-nous. Vas-y, viens au micro là et dis-nous. Vas-y, comme ça tu fais coucou en même temps et on te retrouve tout à l'heure. Du coup, ça commence à peu près au chapitre 500. Au chapitre 500, dis-toi. Ouais. c'est la fin des animés. C'est la fin de l'animé à Ok, peu près. Donc, d'accord. faut que tu reprennes à peu près à partir de là. D'accord. Parce Merci que j'avais beaucoup, dit 50, ok. c'était un peu loin. On te retrouve tout à l'heure, J'avoue. Pierre, évidemment. Oui. Et bah, on va commencer l'émission avec toi, évidemment, et le Alors, Sharingan, le Sharingan, Félix. tout à l'heure, on m'a réclamé plein de choses dans le chat. Sharingan. Samzu, Ginko, Mesao, etc. En fait, c'est quelque chose qu'on nous réclame déjà depuis 2 ans. Vraiment. Mhm. C'est un truc, c'est une grosse annonce que je vais faire ce soir. Ah ouais Mais avant de vous l'annoncer, je vous demande de. Ah, tu nous je hype vais demander énormément. à Max d'envoyer une petite bande-annonce avant de vous en parler.
incroyable, on a trop kiffé. Karaoké de malade, des gens incroyables, des cosplays magnifiques. Franchement, à refaire. Bisous à tout le monde. C'est la meilleure soirée de ma life. Je suis contente d'être là, c'est trop bien. À moi, le prochain event, je suis là, c'est sûr et certain. Donc vous l'avez compris, il s'agit du somptueux événement comme tu peux le voir derrière toi. Hubert, c'est l'événement de la maison Otaku et on salue Ben au passage. C'est la Manga Spring Break Party et ça a bien porté son nom. Ça va se dérouler le 7 mai prochain sur Paris, plus précisément vers Port d'Orléans. Donc c'est à Gentilly dans l'espace Joe & Joe. C'est collé à Paris. J'ai visité pas plus tard qu'hier l'espace et franchement c'est super stylé. Il y a un espace en intérieur, un espace en extérieur. Vous l'avez compris, il va y avoir des animations, des guests VIP. Donc il y aura plein de nos Nakama qui vont venir, qu'on a même déjà reçus dans le Neketsu Show. Des jeux concours, du gaming avec vos arcades. Donc c'est des Neketsu alors. Des Neketsu bien sûr. Oui. Il y aura vos bornes d'arcade de jeux préférés, il y aura du karaoké, des cosplays, plein de cadeaux à gagner, donc plein d'animations comme je vous le disais, et surtout le premier Neketsu Show live Non public. Oui messieurs. Live public. Ok, donc on va préparer une petite émission d'1h30, 2h peut-être, on sait pas, on verra selon les Neketsu qui seront présents. Ben me fait gentiment l'offre de participer sur l'événement du coup de la maison Otaku et nous met à disposition 5 places à faire gagner au Neketsu. Ok. Donc restez connectés au niveau des réseaux sociaux, vous pouvez d'ores et déjà aller suivre sur Instagram la maison Otaku et le compte Neketsu. On va organiser un petit, il y a Imen qui va nous concocter ça là, dans la semaine prochaine, un petit jeu concours pour faire gagner des places. Surtout que c'est bientôt. Hein. C'est bientôt, c'est le 7 mai prochain, donc c'est notre premier, vous l'avez souvent réclamé, un événement live avec du public. Donc là on le fait pas pour nous la team, c'est vraiment pour vous et interagir avec vous. Donc clairement vous allez faire partie intégrante du Neketsu Show, soyez présents, on vous fera pareillement gagner plein de cadeaux pendant l'émission qu'on fera sur scène. On en fera monter certains d'entre vous, il y aura un micro qui se promènera aussi dans le public pour pouvoir prendre vos réactions en direct live. Donc vraiment soyez au rendez-vous, on compte sur vous pour être présent. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place. Nous on en a malheureusement, voilà, c'est un petit événement à hauteur d'homme, donc on a que 5 places et c'est déjà très généreux de la part de la maison Otaku de nous en offrir. Donc essayez d'aller réserver votre place sur c'est déjà disponible, hein, c'est MyWiz Event, vous pouvez checker sur les réseaux de la maison Otaku, il y a tout ce qu'il faut au niveau des infos. Et la seule condition c'est qu'il faut avoir plus de 18 ans. Voilà, c'est une soirée, voilà, donc soyez adulte et venez. Il y aura de la graille, il y aura du poulet comme vous avez pu voir dans la vidéo. Il y a des jeux vidéo, c'est fabuleux. Il y a bien évidemment un DJ qui va animer la soirée, plein de cadeaux à gagner. Et vous pourrez même, si vous le souhaitez, si jamais vous êtes trop KO ou si comme Hubert vous avez fini les bouteilles de Malibu, dormir. Vous pourrez dormir sur place, puisqu'il y aura des chambres à disposition pour que vous puissiez profiter de la soirée au maximum. Et RDV le 7 mai. Neketsu Show en live les gars. Oh là, moi je suis super content. Eh bah c'est réciproque les gars. Donc j'ai hâte d'y aller, puis j'ai hâte de vous voir aussi là-bas. Ça va être bien. Le Malibu c'est Diff aussi. Hein. C'est lui qui m'a mis dedans. Mais bon, comme il y a Jamal, je ne dirai pas. Voilà, on vous retrouve là-bas la team. Ça marche. Ben, j'ai hâte d'y être et on salue évidemment toute la maison Otaku. Big up à vous. Alors Jean, je l'ai légèrement évoqué en intro, donc Will Smith, on connaît ce qui s'est passé, voilà, il a mis une gifle à Chris Rock pendant les Oscars, et donc les sanctions sont tombées. Il y a 2 semaines maintenant, on a appris que pendant 10 ans, il pourrait pas se rendre aux Oscars, mais en plus de ça, les projets de films avec Netflix et avec Sony on sont mis en stand-by. Bah, c'est pas annulé, mais c'est mis en stand-by. J'ai envie de dire, c'est même pas ça le pire. Enfin, de mon point de vue, c'est ce qu'elle a dit en interview là récemment. Alors, quoi. Et en plus, Jada Pinkett. Et en plus, Jada, non seulement elle n'a pas défendu Will, qui elle l'a défendu, mais elle a dit qu'elle avait été obligée de se marier avec lui. Ouais, qu'elle avait jamais désiré ce mariage, quoi. Bon, ça c'est encore autre chose pour Jada. Moi, la première question, avant qu'on parle un petit peu des films de Will Smith, est-ce que vous trouvez que la sanction est un peu disproportionnée par rapport à l'event ? C'est trop. Moi, je trouve que c'est disproportionné. C'est n'importe quoi, même. Celle des Oscars ou celle de Netflix Sony qui annule, enfin qui mettent en stand-by les films ? Franchement, les deux, ça va trop loin pour... Je pense que tout est en stand-by, ça va se tasser un peu, il va...
Je pense pas que ce soit une sanction définitive. Après, bon, il a eu un Oscar, il est content. S'il est puni 10 ans. Ouais. Surtout qu'il il est puni, il peut pas y aller, mais il peut être nominé et Ouais. gagner. Bah oui, Donc c'est en pas- vrai, c'est juste. Il a pas la soirée assis à c'est attendre pas- c'est son pas tour. dommageable. C'est juste qu'on a l'impression qu'il est sous un nuage noir et que c'est comme Un nuage noir qui s'appelle Jada. Non, mais canalise-toi. Non, il est sous un nuage noir et que en ce moment, ça ne va pas dans sa vie. Tu Hmm. vois. Et ça se voit qu'il est dans un couple qui souffre et qui est probablement en train de se soigner. Et que c'est pas le meilleur moment pour avoir toutes ces sanctions. Ouais. Mais voilà, c'est un humain, et il a fait une erreur, il a craqué. Ouais, mais le diff, ça, tu vois, ce que je veux dire ça date pas d'hier, frère. Ça fait des années maintenant Oui, qu'il mais fait nous, on n'est couler pas, de l'encre. on n'est pas à l'intérieur. Ouais, mais au bout d'un moment, est-ce que c'est pas un choix, frère? En Tu vois fait, ce que je veux moi, dire, moi, ce que je voulais dire, en gros, c'est que il n'est pas légitime, parce que c'est quand même un personnage qui est très solaire. Il envoie beaucoup de mindset, de croyez en vos rêves. Ouais, voilà. Il aura Sortez- beaucoup de bien-être. Sortez de votre zone de confort, ne restez pas dans les zones toxiques. Non, non, et là, quand tu vois en fait ce qu'il vit en ce moment, c'est limite, il n'est pas légitime de balancer On- tous ces trucs, même s'il a raison. Exactement. On dit souvent que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Ouais, hein. ouais, c'est Alors là, exactement c'est lui. Après, je veux pas juger son couple parce que c'est On sait pas ce qu'il y a à Non, l'intérieur. c'est Jamal. forcé qu'on n'a pas des éléments. On n'a pas tous les éléments. C'est tu sûr. vois. Parce que C'est moi, j'ai aussi mon côté hitch. Hein. Je suis observateur, je suis mentaliste. Et quand une go s'en prend comme ça à son homme, c'est qu'elle lui en veut de quelque chose. Et surtout quand lui, il accepte et qu'il prend les coups sans broncher, c'est qu'ils sont aussi coupables. Ouais, tu penses, toi? Ouais, Ouais. c'est qu'ils sont aussi coupables. Donc eux-mêmes, ils savent ce qu'il y a caché dans la boîte de Pandore. Nous, on n'est pas avec eux quand ils ferment la porte de la chambre à coucher. Tu sais qu'il y en a qui disent que Tupac reste mort parce qu'il voulait échapper à Jada. Ouais, moi qu'il je suis cache pas sur une- forcément à diaboliser forcément Jada. Moi, je serais pour, quand même. Non plus, Mais c'est vrai que les gars, là, en ce moment, il y a quand même deux monuments de Hollywood et des States qui sont dans la même situation entre lui et Johnny Depp. Par Johnny- rapport à leur femme, tu vois. Johnny Depp, après, c'est encore autre chose parce que lui, apparemment, il l'a frappé. Donc c'est encore autre chose. Lui, il aurait frappé sa femme. Donc c'est il y totalement a différent. beaucoup de sauces gombo en ce Ouais. moment. Il y a des, Il y en a une française qu'on va pas citer. Alors, non. Voilà. Bon, du coup, voilà. N'hésitez pas à nous laisser vos avis en même temps. Bon, on a vu le côté pas top de ce qui est en ce moment. On n'oublie pas qu'il a gagné un Oscar quand même. Ouais, donc non, et puis le film est exceptionnel. hein. le film est Franchement, exceptionnel. Le film est terrible. Maintenant, si je vous dis Will Smith, il a une grande filmographie, du bon, du mauvais. Non, parce qu'une grande discographie, t'allais faire une erreur. Là. Et il a une discographie. Non, filmographie. Ouais, il a une discographie. Il a une Pas une grande discographie. discographie, il a une filmographie. Voilà, il a une discographie aussi. Bah tiens, Face, si je te dis Will Un Smith, film référence. un film que t'aimes. Franchement, On parlera des ratés, mais un film que un t'aimes. film là. vraiment que j'ai aimé, où on voit sa palette de... Il y en a plusieurs. Ah oui, Mais- évidemment. Tu vois, moi, je trouve là où il est le meilleur vraiment, c'est dans les films larmoyants, les mélodrames. Tu vois, Mhm. je trouve qu'il est très très bon là-dedans. Donc tout ce qui est cette vie, beauté cachée, je le trouve Mhm. exceptionnel dedans. Il arrive vraiment à bien faire retranscrire Ouais. ce côté mélodrame. Mais sinon, si je dois en choisir un, ça reste Hitch. Alors, Hitch Expérience Séduction. moi c'est mon film préféré. Bah Mais voilà, pourquoi- ouais. on est franchement. Mais parce que pourquoi Hitch, ouais. ça réunit tous les ingrédients du feel good déjà. Parce que t'as un personnage, ça fait un peu comme l'esprit Donc d'un c'est manga. 2005, T'as un hein, personnage Hitch, qui hein, est qui est un peu un bolos et tout, tu vois, tout ce que tu veux, l'archétype du mec qui a aucune confiance en soi, etc., qui va rencontrer son sensei entre guillemets, qui lui se révèle être un expert en séduction. Et tout à l'heure tu disais c'est souvent les cordonniers qui sont le plus mal chaussés. Et bah c'est exactement le cas, parce que lui quand il va tomber amoureux, il va se retrouver complètement Nul. perdu en vrai, Ouais, complètement nul. Ouais. Malgré son statut. il conseille facilement, mais quand Mm. ça le concerne, Exactement. Et à l'ouest, difficile, ouais. Exactement, comme dans sa vraie vie en fait. Et bah, c'est Mais la là, vraie- on le savait pas. Là, on ne savait pas à cette époque-là. Mais Hitch, il a ce côté dedans, charismatique, bienveillant. Il va amener des conseils, il va amener tous ces jutsu en séduction. Et en même temps, quand il va tomber amoureux et qu'il va être au pied du mur, qui va être
au bord de la dépression parce qu'elle le quitte, etc. dans le film, eh ben, tu vas voir son côté un peu plus mélodrame, etc. Et du coup, voilà, Hitch, moi je trouve que c'est une bonne référence. C'est un bon Est-ce que c'est pas le film qui reflète le plus Will Smith en fait dans le Will Smith c'est le vrai quoi. J'ai l'impression qu'il est naturel dans le film. Ouais. Vraiment, c'est lui quoi, tu vois, c'est Will Smith. Tandis que quand tu regardes d'autres films comme Wild Wild West, Alors moi j'aime bien Wild Wild West. Oh, c'est embêtant. Moi, je peux regarder Wild Wild West. mais, Déjà, rien que la chanson, le clip, hors de question, je regarde Bon, ça. le seul problème de Wild Wild West, c'est que Will Smith a refusé le rôle de Neo dans Matrix pour faire Wild Wild West. tu sais qu'il a fait de très bons choix mine de rien parce qu'il a refusé le rôle de Neo, ce qui fait qu'on a pu découvrir Keanu Reeves. On connaissait déjà Keanu Reeves, mais Keanu Reeves a Oui, pu voilà. Et il a aussi fait le choix de refuser le rôle Django. de Django. Eh oui. Et du coup, ça a propulsé. On sait pas ce que ça aurait donné. Après, on sait pas ce que ça aurait donné, tu vois. Non, mais en fait, est-ce que tu arriverais à avoir Django sans Django et Will à la place, franchement? Non, mais si Oui, ça avait mais été c'est trop Will, tard. si ça avait été Will, Vu est-ce que qu'on a t'aurais eu pu autre voir chose, quelqu'un on- d'autre Ouais, oui. Est-ce que ça aurait été le succès que c'est aujourd'hui, surtout? On saura jamais. On saura jamais, frère. On saura jamais. On saura Et un jamais. film que t'as pas aimé du tout? Wild Wild West. Ouais. J'arrive Mais- pas à le dire, mais- alors, pourquoi vous aimez pas Wild Wild West? Franchement, j'ai détesté. Passer un sale moment. Moi, sais je pas, trouve j'ai- sympatoche. C'était nul. Diff. Moi, mon film référence. Non, excuse-moi, je peux rectifier Ouais. ce que j'ai dit. Encore Ouais, tu pire peux. que Wild Wild West. Quoi? Jimmy Neeman. Ah oui, bah oui. J'ai. Ah là, on est ça, 100% ouais. j'ai d'accord. vomi, vrai. J'ai Oh, vomi. oh là, quelle purge. J'ai vomi. Ouais. Je l'ai plus détesté que Batman, tu vois. Pourtant que Batman. Bon, heureusement. Apparemment, il a refusé Rush Hour aussi. Ah oui, Ah ouais Rush Hour aussi, ouais, j'ai lu ça. J'avais lu. Ouais, il a pas fait que des bons choix. Onizuka. Merci Onizuka. Moi, mon film référence de Will Smith, c'est celui qu'il a révélé. Long métrage, parfait. C'est Bad Boys 1. Ouais, Alors, ouais, tu m'avais dit. Alors, pourquoi le 1 plus que les autres? 1, c'est quoi? C'est sorti en 95, comme ça. Ouais, c'est 95. Parce qu'en vrai, je sors de Prince de Bel-Air. Et là, je le vois dans un film long métrage avec l'autre série que je peux d'aide. Martine, ouais. C'est Ah, c'est ouais, vrai que en fait, c'est le film parfait pour ouais, toi, en ouais, fait. c'est le film parfait pour moi. Ouais. Et c'est Michael Bay aussi, c'est ça? Ouais, c'est Michael Bay. C'est Michael Bay. Il y a tous les ingrédients. Le film, il fait rire. Il y a de l'action, il y a des guns, il y a les Porsche Carrera. Ouais. Non, 911. C'est vrai qu'il y a plutôt. tous La les 911. Ouais, la Ouais, 911. Et il y a surtout cette Nike, la Nike qu'il a au pied que j'ai traqué partout. Mhm. Que t'as trouvé ou pas? Que j'ai trouvé. Ah ouais. Et Tu voulais la Will Smith. je voulais la Will Smith. Ouais. Et non, il y a tous les ingrédients. Et en plus, c'est un film qui a bien vieilli. Il a bien Ouais, vieilli. c'est vrai que ça a bien vieilli. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur des trois Bad Boys. Moi, je mets le 2, mais je comprends. Et en fait, Ouais. ça, quand ça sort, moi, je ne vois que par Will. Il date ça, tu vois. C'est après que je l'ai trouvé un peu ringard. Non, pas tout de suite après, quand même. Parce qu'il a un enchaînement de J'ai pas bons dit films tout de suite incroyables. après. J'ai Ouais. pas dit tout de suite après, mais Ouais. c'est là qu'il commence à être bankable de ouf. Tu Ah vois. oui. C'est après ça, Indépendance Il y a Day. Independence Day. Les aérobots. Il y a- ouais. Les tout ça. Non, mais tout ça. il y a Men in Black, il y a Ennemi d'État. il y a- Black, c'est un de ses meilleurs films aussi. Hein. Ah, Men in bien Black, sûr. Il avait cartonné à l'époque. c'était Bah, bien dingue. sûr, bien sûr. Mais Will Smith, on se rend pas compte comment il a monté, mais c'était incroyable. L'enchaînement de bons films, l'enchaînement de films qui fonctionnent, c'était fou. Non, puis même son jeu de rôle, son jeu d'acteur, il est quand même très bon. Faut pas. Et un film que t'as détesté? Me dis pas Wild Wild West aussi. Hein. Il l'a pas vu. Je l'ai pas regardé. Ah, bah t'as bien fait. j'ai pas Enfin, non, regardé, t'as pas ouais. bien fait. Un film que j'ai détesté de Will. Voilà, tout de suite. Laisse-moi le temps de réfléchir. Je te laisse le temps de Ouais. réfléchir. Moi, je vais vous parler d'un film où ce que j'ai aimé, c'est que Will Smith ne fait pas du Will Smith en fait. Et c'est la première fois de sa carrière, donc avant Beauté cachée, avant Cette vie, avant À la recherche du bonheur, il a fait un film qui, eh ben, pour une fois, il faisait pas du Will Smith. On l'a sorti de son rôle pour lui faire autre chose. quoi C'est ton film? Ali. Ah, allez. Ali de Michael Mann. Dedans, je le trouve touchant, je le trouve fort. Il joue Mohamed Ali, mais il joue pas seulement Mohamed Ali. En fait, je trouve qu'il incarne Mohamed Ali. Il est totalement Mohamed Ali dans ce film. Au-delà de juste les combats sur le ring, dans sa façon de se déplacer, dans ses mimiques. Il est plus du tout Will Smith en fait dans ce film-là. Tu vois, dans Bad Boy, bah, tu sens que c'est Will Smith. Dans Hitch, tu sens que c'est Will Smith. Là, non, tu sens pas que c'est Will Smith. T'as l'impression je que pense tu qu'il regardes avait- vraiment Mohamed Ali. Et c'est très fort. Puis la façon de filmer le Michael Mann est incroyable, que ce soit pendant les combats, pendant les interviews. Et puis le fait que, tu sais, Will Smith, on sent vachement pris par ce film. Quand les moments où Mohamed Ali défend la cause noire, quand il rejoint la Nation of Islam. Il devait avoir une sacrée pression sur les épaules. Ah bah là, quand oui. il a joué à Ali. Ouais, c'est sûr et Je certain. pense qu'il visait l'Oscar à ce film. Mais
Mais il était nominé aux Oscars. Ouais. Après, on jugera pas. Il a C'est dû être- Denzel qui l'a eu pour Training Day, ce qui est totalement mérité. Ok. Maintenant, Will Smith dans Ali, il est au top de son art en fait. Et il a jamais été au top comme là. L'inverse, du coup, ce serait quoi le film que tu. En fait, j'allais dire Gemini Man aussi, que je trouve. Mais je peux dire Planet Earth, hein, qui est After. horrible. Non, After ça va. Earth, ouais. Non, ça va, non? Ah ouais? Je Moi, le trouve je l'ai pas trouvé horrible. Moi, je l'ai regardé avec mes Oh. petits cousins et tout. Horrible. Ils ont kiffé Moi, le il y a film. un film que j'ai commencé, je l'ai pas fini, j'ai vu que le début. C'est celui avec Margot Robbie. C'est diversion. Ouais, diversion. Non, Ouais, ça va, il est pas bien. mal. Il vaut le coup. Ouais, il est pas mal. Franchement, il est vaut pas le mal. coup. Il est Ouais. romain. T'as un Ouais. personnage qui va arriver à un moment, tu vois, c'est marrant. Il est pas mal. Est-ce qu'il y a des films Alors, qui sortent un petit peu? Bad Boys, incroyable. Effectivement, Men in Black. Je suis une Diversion, bah, Ah, diversion. je suis une légende, fabuleux. Je comprends pas pourquoi il n'y a Ouais. pas une suite. Je suis Il y a une légende. suite, mais ce sera pas avec Will. Ah, ce sera pas avec Will Smith. ouais. Ce sera avec Michael B. Jordan. Bon, le temps que tu regardes, est-ce Beauté qu'on- cachée, ouais. Beauté Beauté cachée, cachée, il est franchement, bien. Il est vraiment bien, Beauté cachée. on n'a pas de Will Smith dans notre émission, mais on a un serial killer. On a un repied. Ouais, on a un repied qui est là, on l'a vu tout à l'heure. Yeah. Pierre, comment tu vas? Ça va et vous la team Rapidement, sans nous expliquer, est-ce que t'as un film de Will Smith préféré? Je suis une légende. Ok. Et on va applaudir Revive parce qu'il vient de décrocher un. Bravo Pierre, qui a un nouveau nouveau poste. poste. Merci beaucoup. Il est président de la Shueisha. Ouais, presque. En Le vrai, sushi chat. j'ai presque les mêmes fonctions. Ouais. C'est vrai. Alors Alors- dis-nous, de quoi tu nous parles dans Nani aujourd'hui? Aujourd'hui, on va rester dans mon thème de prédilection, dans les crimes, dans la prison. Et donc, Donc vous pouvez voir que c'est pas une légende. hein. et donc aujourd'hui, je vais vous parler des lois un peu ridicules qui peuvent vous envoyer en prison au Japon. Donc, si vous allez au Japon, sachez que il y a un truc qui s'appelle le Kenhai Zairo, c'est le code de loi, la loi des crimes mineurs. Ça veut dire que au Japon, ils sont tellement stricts, ils sont tellement, comment dire, ils ont tellement un balai là où je pense que, en fait, tu peux aller en prison ça pour tout et n'importe quoi. Genre quoi, par exemple? Genre, Ouais. couper la file pour aller acheter des tickets ou rentrer dans le métro est valable de prison Mais au non, Japon. c'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. Bah, Oh là déjà- là. Alors pour l'avoir été à Tokyo, personne le fait. hein, de toute Personne- façon. bah, Ouais. c'est pour ça. T'es Tu sérieux? vois Ah, je Ah savais oui, pas ça, oui, ça. monsieur. Je pensais pas Les que c'était, risques encourus sont une amende entre 10 et 100 euros. Bon, il y a pire. Mais vous pouvez aussi aller jusqu'à 30 jours d'emprisonnement. Juste pour couper une file. Faut savoir que voilà, c'est un code de loi qu'ils ont établi pour que les gens soient respectueux et pour que voilà, bien tout sûr. se passe Bah, bien. ça a bien marché. Bah, ça marche très bien. Ça marche très bien. Jamal, tu vas dans prison, toi. Hein. Attention. Le pauvre. Attention. Faut pas couper la file dans le métro. Attention. Tu fasses la queue, Jamal, normal. Du coup, il y a une autre règle aussi, et ça m'a fait beaucoup rire. Déclencher ou accepter un combat, ça veut dire ne même pas se battre, hein, ouais juste déclencher ou accepter le combat est valable de prison. Bah, sans Goku, il sera en prison. Ah Ah, oui, oui. bah, alors, toute l'industrie des mangas est en prison. hein, à ce point-là. Ça veut dire que si on te provoque, tu dois Tu rester peux pas stoïque. répondre. C'est ça, tu dois pas répondre. Ah ça ouais. veut dire si on prend le gant et qu'on te frappe avec, tu dois tends rester l'autre stoïque. joue. Voilà, Non, c'est mais ça. ça, c'est fait pour soumettre les gens, wesh. Ouais, c'est... Pour pas qu'il y Les ait des risques, bagarres. alors je vous donne les risques, vous pouvez, c'est 2 à 5 ans d'emprisonnement. Waouh. Attends, que ce soit celui qui a déclenché ou que ce celui soit qui a celui qui a accepté. Ouais. Ok. Et pour ceux qui se battent, c'est jusqu'à 6 ans de prison. Ouais. Je crois que je Ça vais veut dire éviter d'aller que au tu Japon. peux fuir, je peux me battre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Là-bas, C'est pas ça, là-bas, c'est que vous moi, voyez, enfin, bref. là c'est les gens du Parlement, vous savez, il y a des vidéos qui tournent comme ça Ouais. sur internet où on voit les gens du Parlement japonais se battre. Normalement, ils sont tous en prison là. Parce que là, c'est le Parlement là. Là, la c'est le photo. Parlement Ah ouais, japonais d'accord. là. Tu vois, tous les grands costards, les gars, ils sont vieux. Non, ils sont pas en prison. Tu connais. C'est eux. là, Mais- on se Il y a fait. quelqu'un qui a une pomme Les pote d'ailleurs. tédéries, C'est les ça. tédéries plutôt, ouais, c'est vraiment plus. C'est ça en plus. Donc voilà, eux normalement c'est la prison pour eux, mais bon. Et alors il y a une autre règle dans ce même truc là, si t'es spectateur de la bagarre, tu peux prendre jusqu'à 1 mois de prison. Parce C'est que un t'as truc- regardé. Parce que t'as regardé. Ah, c'est même pas pour non-assistance en personne en danger. C'est un regardé. C'est juste parce que t'as été Alors, si spectateur tu et que t'as snaps, vu. mon pote. Oh, Voilà, ça c'est si tu foutu. snaps, alors là t'es foutu là. Oh là là, Là, la c'est droite. Tu crées des preuves contre Là toi. c'est foutu là.
Et il y a une dernière règle aussi, et là ça m'a fait aussi beaucoup rire, mentir à quelqu'un qui demande une direction. et spécialement les livreurs. Ah merde. Tu peux prendre jusqu'à 5 000 € d'amende et 3 ans de prison. Mais non, je vous jure que c'est vrai. Attends, c'est plus que la bagarre. Ah, ça. c'est plus que la bagarre. Non, mais c'est ouf, frère. Parce que en fait, au Japon, ils ont une mentalité, il faut pas interférer avec le business de quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc du coup, bah c'est répréhensible de prison. Et Ça, même ça, pour c'est les... mon péché mignon, hein, Paname. Ah bah Ouais, c'est pas j'imagine bon. bien. Ouais, Mais... tu crois, Ah bah, mais bah, là, bravo. là, on va tous faire des années là. Franchement, pas si moi. on est au Japon. Vas-y, y a T'as des jamais coupé la file du GPS, métro, toi? Au Japon, à Tokyo. Non, ah, pas au jamais. Japon, mais même ici. Ah, mais ici c'est pas pareil, y a pas de c'est- fil. Ouais, Et y a pas de heureusement. fil, tout le monde est en Ah gros. ouais, y a non, pas de mais c'est fil, pour ça. jamais. Mais s'il y avait des des- cours de zouk. S'il y avait des fils et des lois comme ça, t'inquiète pas qu'on se tiendrait à carreau nous aussi. Hein. Non, c'est une dinguerie, hein, franchement. Non, mais c'est vraiment une dinguerie. Ils sont savais pas vraiment du tout, là. super Là, tu- carrés. Je m'apprends Mais tout ça. c'est vraiment un truc de juste mentir, tu vois. Même si tu sais pas, tu dis ouais non c'est là-bas, tu peux aller en prison pour ça. C'est un truc de fou. Non, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent aller au commissariat et dire ouais, il m'a indiqué la mauvaise ouais, direction. c'est ça, exactement. C'est fou. C'est incroyable. Quel peuple incroyable. Ah, c'est des On malades. les aime. C'est des malades. C'est des malades. Et si tu plantes quelqu'un, Ah, je vous Ouais, ferai mais ça, un c'est petit partout. topo sur Ouais, ça, ça- mais là, ouais, ça c'est partout, ouais, faut pas le faire. Ouais. mais là, tu prends cher là. Hein. Ça, c'est sûr. Imagine le boogie demande sa route à Zoro. Ah, Ah, il est mal barré. Zoro va me pelle down. ah, mon gars, 6ème étage direct, il n'y aura pas de. Alors, Direct. pour ceux qui n'ont pas vu One Piece, Zoro à niveau sens de l'orientation, c'est 0. Zéro. Voilà. Donc lui, direct, on l'envoie au bagne. Bah ça marche, t'en as d'autres, non? Non, j'avais bah, que c'est ces déjà trois-là. pas- mais c'est déjà Non, c'est déjà pas Je mal. vous c'est ferai déjà une pas mal. partie 2 parce qu'il y en a encore et du coup vous À verrez. ce qui paraît, si tu vas au chute, la porte ouverte. Ah, Diff. J'adore ça. Merci, ok. Merci Mais beaucoup. de rien la Pierre. team. À la semaine Et, prochaine. Yeah, ça marche. Et On va se remettre de nos émotions, c'est fou le Japon. Mais j'ai très hâte qu'on fasse une émission là-bas. Non, mais ouais, Et on moi coupera aussi. pas la file. Moi aussi. Je vous l'ai dit en introduction, bon, on aime beaucoup les séries. Il y a de grandes séries. Et quand je dis de grandes séries, c'est de grandes séries qui n'ont pas eu la fin à la hauteur de leur réputation. Alors il y en a plusieurs. Je pense qu'on pense, c'est un peu du Necfeu, à Au-dessus plusieurs des séries nuages. en même temps. Peut-être que certains pensent à Lost, peut-être que certains pensent à quelle série il y a eu de mauvaises, Game of Thrones. Bon, bref, il y en a plein et j'ai envie de commencer, avec toi, Face. Si là, je te dis tout de suite une série que t'as kiffé de ouf, que le monde entier a aimé, mais qui a eu une fin. C'est évident. C'est pas top, quoi. C'est GOT, c'est Game of Thrones que t'as pas regardé. Mais, non, mais c'est je pense vrai. que ça a frustré beaucoup de monde parce qu'à la base, tout est parfait. Il y a un book qui s'appelle George qui a écrit RR. une œuvre. Le book RR qui a écrit une œuvre qui il y a Elden Ring. tout en vrai. Ouais. Scénario, suspense, personnages, profondeur des personnages, tous travaillés. Et puis on a HBO, il me semble que c'est HBO. Hein. C'est HBO, hein, Ouais, c'est Game of ça, Thrones, c'est ouais. HBO. Qui arrive avec un budget, parce que je crois que c'est la série la plus chère de tous les temps, Ouais. qui arrive avec un budget phénoménal et des showrunners qui font le taf hein, sur les premières saisons. Franchement, il n'y a pas à dire, ils font le taf. Tout le monde est hypé et absorbé par l'univers de George. Et moi, je me souviens qu'à l'époque. C'est ton j'avais même pote, hein, tu l'appelles genre. Ouais, je l'appelle Ouais. George. Mais à l'époque, j'en étais moins, j'avais même pas regardé Game of Thrones. Hein. J'ai regardé Game of Thrones en 2018-2019, je crois. ouais, ça veut Ah dire ouais, c'est qu'il- récent. Il a tout graille tout. J'ai tout graillé d'un coup sans être spoilé, c'est ça qui est bien, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que franchement, j'ai découvert l'univers et j'avoue, je suis tombé dedans. Et qu'est-ce qui t'a déçu en sachant que la fin, c'est Bah, la fin qu'a fait justement. HBO et c'est pas la fin de Voilà. George Martin. Bah, c'est juste ça en fait, c'est que même s'il n'y avait pas la fin de George, je pense que les comment on appelle ça déjà, des showrunners, Mhm. ils ont été dépassés par le succès du truc. Ouais. Et je pense qu'il y a eu un switch vers la saison 4, 5. Les épisodes sont devenus de plus en plus rapides, de plus en plus. Ouais. Comme si c'était bâclé un peu, tu vois. Après la 4, ouais. Après la 4, 5. Il y a eu un tournant. Ouais. Il y a eu un Il y a tournant, 7 saisons en tout, hein, c'est ça. Il y a 7 saisons. Ouais. Ouais. Il y a eu un tournant et du coup, je sais pas si c'est le budget qui a fait ça, si c'est
Le fait qu'à la base, je pense que la série était destinée aux geeks. Honnêtement, je pense que ça devait être destiné vraiment à une niche. Et ça a eu un succès de malade internationalement. Et soit ils ont été débordés par tout ça, ils ont bâclé le truc. Est-ce que c'est dû au fait que George n'avait pas encore écrit la fin et qu'il pouvait pas attendre, vu la demande, de pouvoir attendre le livre? Ça doit être ça. C'est possible aussi, mais bon, vu les moyens qu'ils avaient mis au départ et la profondeur d'écriture, comment c'était. Tu vois, parce que ça a été bâclé, Ouais, en j'ai fait, l'impression. ils ont créé une Tu vois. attente chez nous. Et en amont, il y avait de quoi faire, quoi. Est-ce que vous étiez prêt à attendre Mais que bien George sûr. Martin termine les livres? Frérot, on Pour va avoir- attendre un an ouais. Demon Slayer, on a attendu les 2 ans Attaque des Titans. T'inquiète pas qu'on aura attendu pour Game of Thrones. Bah justement, en parlant d'Attaque des Titans, tu vois, la fin, moi j'ai lu le manga, et bah j'ai eu la même frustration que Game of Thrones. Je trouve que ça a été. Alors que là, c'est la fin de complètement l'auteur. hein. bâclé. Ouais, je sais, bah justement, raison de plus. Donc j'étais encore plus déçu sur SNK, mais là, Game of Thrones, ouais, ça s'est transformé en. Parce qu'on connaît les trucs. On Toi, voit t'as les- ressenti la même chose on voit- que Face ouais, à la on fin. voit ouais. les éléments, on se dit, mais à la fin, ça va être une dinguerie, tu vois. Rien que Je te jure. les Dothraki, on se dit, eux, quand va y avoir la guerre, ils vont faire du sale et tout, les bougs. On les a éteints en quoi, 20 secondes. Ouais, les ouais, torches. Les torches. Mais ça, c'était. Frère, c'est un des épisodes les plus ouf, celui-là. Ouais, en fait, Même- ils ont tout mis la guerre. Ouais. Cette guerre qu'on attend depuis 5, 6, 7 saisons, Ouais. ils l'ont tout regroupé en un seul épisode. En fait, t'as un plan, gros. Ah, ok. T'as un plan où tu vois tous les Dothraki partir. Il fait une nuit Les sombre. Dothraki, c'est les barbares. Et ils partent avec des torches, tu vois. Non, des sabres allumés. Des sabres allumés, ouais, excuse-moi. Ouais, Ouais, ok, ouais. ah oui, Des sabres enflammés, tu vois. oui. Non, mais c'est ouf. Mais, Comme Yami. et d'un coup, tu vois, comme si quelqu'un, c'était son anniversaire et il souffle sur les bougies, gros. Ça s'éteint, frère, au fur et à mesure. Mais en fait, ils ont été tellement loin dans le délire. C'est ça qui est ouf avec George, c'est qu'ils ont été jusqu'à créer des langues. Et même dans la série, c'est stylé, tu vois. Franchement, il y avait tout pour que ça soit un succès masterclass de chez Masterclass. Est-ce que vous avez vu l'histoire de Jon Snow qui est finalement légitime au trône Ouais, et tout ça, que finalement le boug il veut être vagabond, c'est chelou. Comme Tu Kenshin. vois un truc qui m'a frustré, c'est quand il y a la rencontre avec le dragon. Je me suis dit, putain, s'il lui souffle dessus. Ouais. Et que là, tout le monde se rende compte. Ouais, il y avait de quoi faire. Non, il y avait des bails de ouf, frère. C'est pour ça, j'étais très déçu et je suis pressé d'attendre. Enfin, j'attends avec impatience The House livres of the Dragon. Non, c'est Ah. la suite là qui va arriver. Ah, la série. La série, ouais, qui D'accord. va arriver toujours produit par HBO, qui va arriver très prochainement. Donc voilà, mais je te conseille de regarder. Franchement, Hubert, tu vas. Moi, Vraiment, tu vas kiffer, je te j'ai dis. envie de regarder. Enfin, en plus, j'ai des codes OCS. Mais du coup, est-ce que vous avez lu la fin par George Martin? Non, j'ai pas lu, mais par Non. contre, j'ai commandé les bouquins. Ok. Il y a pas très longtemps d'ailleurs, donc je vais Voir si dès la que fin j'aurai vous du- plaît. Ouais, dès que j'aurai du temps, je pense que je le lirai. tu vois. Attends, Eleven Law, c'est pas qu'une question d'attente. On a attendu 2 ans la dernière saison. Trop de mauvais choix, de persos bien construits qui sont gâchés. Je suis d'accord, Jamie je suis Lannister, entièrement d'accord. Le fait de raccourcir les saisons alors qu'ils ont besoin de 10 épisodes pour bien aborder tous les persos. Bref, le gars est énervé. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, Levenlo. Face, Diff, toi, dis-moi. Bon, du coup, t'es d'accord avec Game of Thrones? Ouais, je suis d'accord. Moi, il y a une série que j'ai beaucoup affectionnée où je m'identifiais vraiment au protagoniste. Il y a aussi 8 saisons. C'est Dexter. Ok. Alors, moi, j'ai pas vu la dernière saison d'ailleurs. Ouais, la dernière saison, c'est. Non, ça c'est Dexter New Blood, c'est la nouvelle. Ah, Ouais, toi, tu c'est- parles c'est- de c'est une nouvelle version, tu l'original. parles Ok. d'original. L'original. ça. D'accord. Pour le Ça visuel. c'est Dexter 10 ans après, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Moi j'ai suivi Dexter Canal+, série Canal+, Mhm. épisode. Chaque semaine. Ouais, chaque semaine, une saison par an, tout ça, Mhm. tu vois. Et donc tu vois un peu le personnage se développer, différentes épreuves qu'il doit affronter. Et dans la saison finale, tout s'effondre. C'est-à-dire qu'on commence, à découvrir petit à petit qui est ce boucher de Béarbor. Et donc lui, il doit effacer les preuves. Mhm. Il doit tuer des gens qui sont... Parce que lui, il a un code. Ouais. Il ne tue que les méchants, que les que les criminels. criminels, tu vois. Et là, carrément, il voit que c'est sa propre sœur qui se rapproche de la vérité et tout. Il y a des dommages collatéraux. Et puis, maintenant, on comprend pas, à la fin, il y a des gens qui meurent, il prend un bateau et puis il y a une tempête et puis il va dans la tempête. Ouais.
Comme George Clooney dans En pleine tempête. J'ai pas compris Tout le bail, pareil. tu vois. Donc on s'est dit, bon, il s'est suicidé. Bon, C'est- au nom de quoi? Au nom de, tu Au vois, nom de qui Au nom de qui? Au nom de quoi, au nom de qui, je vous le demande. Donc voilà, j'ai pas du tout kiffé la fin de Dexter. Ouais, J'ai bien apprécié Dexter 10 ans Il se après. rattrape, ouais. ouais, faut que je regarde. Ouais, c'est On pas avait fait un mal. zizi dur, de toute façon. Ouais, ouais, c'est pas mal. Mais sinon, non, la fin de Dexter, l'original, c'est pareil, hein, c'est quand même 8 saisons. Faites un chef-d'œuvre de fin, tu vois. Donnez-nous du croustillant, tu Un vois. feu d'artifice, quoi. Ouais, du pestacle. Du pestacle, Et ouais. là, ça l'a pas fait. Voilà. Ouais. Eh bah, je comprends. Moi, je suis un peu d'accord avec toi sur la fin de Dexter. Dexter. Moi, c'est une autre série, une autre grande série mais j'ai adoré. Vraiment. Et je me pose encore des questions sur la fin. C'est Lost. Donc Lost de J.J. Abrams. Ça avait buzzé comme jamais aussi. Mais c'était extraordinaire, ça passait sur la 6 il me semble, et pareil, tu regardais un épisode après. Donc je vous fais rapidement le pitch, en fait c'est des rescapés d'un crash qui sont sur une île où... Il est bizarre. C'est une île qui est très étrange en fait. Il y a des choses mystiques, on voit, il y a une fumée noire, et on sait pas pourquoi, il y a un ours polaire, il y a une statue égyptienne, on va le découvrir, il y a un autre peuple qui s'appelle les autres. C'est une Ils se sont pas une pris île- la tête pour... Non, mais enfin ouais, mais faut voir le truc. Et puis surtout, tu vas apprendre au fur et à mesure qui sont les personnages, quelle est l'histoire un petit peu de l'île. C'est très très mystique et en fait ça te hype. Chaque épisode te hype parce que ça termine avec un cliffhanger. J'ai pas envie de tout vous spoiler parce que il faut voir cette série est super bien. Moi, ce qui me dérange dans la fin, et je vais essayer sans vous spoiler la fin. Bon, je vais devoir spoiler un truc, je suis désolé. Donc, Jack qui est là, le tout premier épisode, ça commence par Jack qui est allongé donc sur l'île. Il a une feuille de palmier sur lui et il ouvre les yeux. Il vient d'être rescapé, il ouvre les yeux après le crash. Et en fait, la fin, c'est Jack qui est allongé sur l'île avec une feuille de palmier, mais là il ferme les yeux. Voilà, donc il ferme les yeux. Ça peut nous laisser croire que... C'est un peu l'effet de la toupie dans... Voilà, soit, en fait, toute l'histoire, ils sont morts depuis le début. C'est un rêve. Voilà, ou alors ils sont morts depuis le début. Et le dernier épisode, il est en 2 parties. Il y a cette partie-là où, Jack ferme les yeux, il y en a certains qui arrivent à... Bon, Jack ferme les yeux, chacun a un truc. Et la deuxième partie de la fin, ils sont tous dans une église. Comme si ils étaient tous, au final... sortis de l'île parce que l'île c'était le purgatoire et qu'ils allaient tous rejoindre le paradis. C'est un peu ça la deuxième partie, Apparemment, les scénaristes étaient eux-mêmes perdus. mais on est C'est-à-dire perdu. qu'ils- Ouais. Ils n'avaient pas l'histoire de fin, ils avaient une improvisation. Ouais, ils avaient le Mais- synopsis de départ. C'est Ils pas avaient comme une- ils Oda, avaient une- Oda, ouais. il a la fin. Ouais, ouais. Eux, c'est- Mais c'est en fait, l'inverse. ils avaient juste le départ et puis petit à petit, ils disaient bon, le prochain épisode, on va rajouter cet élément. Parce qu'en réalité, dans Lost, il y a énormément Mais d'incohérences. il y a plein... Ouais, mais il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y a énormément et il y a plein de d'incohérences. choses dont on n'a pas au final On n'a le pas de, on n'a pourquoi pas du de comment. réponse. Déjà, Déjà que... cette île, on sait pas. Déjà, rien que le début, les épisodes 1, on voit que dans l'île, il y a des sortes de monstres qui attaquent. Et finalement, c'était quoi? Mais on sait pas. Voilà. Il y a plein de trucs. Mais même cette On peut île-là, dire qu'elle porte bien son nom, du coup. Ouais, Pas Lost. perdu, ouais. c'est complètement perdu. Mais même l'île, on sait pas en fait. On sait qu'elle a un pouvoir d'attraction, je sais plus Magnétique. quoi, magnétique exactement. Mais en fait non, on sait pas. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pourquoi elle se déplace? Ouais, Que- on d'où- voit, il y a des qu'est-ce que- il y a des bunkers avec Il y a des boucs avec des cornflakes et tout. Bah, des trucs bidons. il y a- non mais il y a- il y a- non mais il y a des trucs égyptiens. Il y a plein de choses qui n'ont pas forcément de réponse et c'est dommage. Moi c'est dommage. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et le dernier épisode, le dernier double épisode, me laisse sur ma faim. Il y en a qui trouvent ça super bien, mais moi j'ai du mal. Moi, Et c'est j'adorais dommage. Monsieur Locke. Ouais, qui a. Ouais, il a vrillé. Ouais, qui. Ouais. Enfin voilà. Ouais, n'en parlons En pas. tout cas, qui Laissez-nous évidemment en commentaire les Alors, séries. Ouais. On nous parle de Power. Après, moi, j'ai pas regardé Power, j'avoue. Je sais pas ce que Power, ça j'ai vaut. tout vu, frère. On parle de Power, on c'est- parle de quoi aussi Ouais, mais c'est eux qui nous parlent de Power. J'ai vu How I Met. Alors, Friends, on nous a cité pour te faire une dédicace. Mais Friends a une mauvaise fin. Qu'est-ce que vous dites, les gars? Soprano? Oh. C'est Soprano? Non, là, t'exagères, non, Bob Lex. Soprano, j'ai pas aimé la fin non plus. Ah ouais Ouais. T'as regardé la Ça va, moi, quand même. Hum Franchement, Ouais, c'est basique, y a pas, c'est pas,
Tu vois, moi, non. C'est pas à la hauteur du reste des saisons. Exactement, ouais. Pardon, j'ai pas aimé la fin. Band of Brothers. Ouais, je connais pas. Smallville, ouais, mais en vrai, Smallville, à partir du moment où Clark il part à Metropolis, c'est déjà moins prenant. Mais ça nous dit Viking, mais c'est vrai que Viking, moi j'ai. Ouais, Viking, ça va. Il y a une fin que t'as pas aimé aussi, c'est Sons of Anarchy. Ah ouais, mais pas du tout même. Pourquoi t'as pas aimé? Moi, elle m'a pas dérangé. Moi j'ai pas aimé la fin. C'est parti trop loin en fait. C'est parti vraiment. En fait, c'est dans la trame de l'histoire. Ils se s'arrêtent jamais, eux. C'est que des. En fait, c'est une logique. Ils sortent jamais la tête de. Ouais, c'est une logique. C'est une logique. Ça arrive souvent dans les finalités quand tu comprends que c'est toi le problème. Eh ben Je m'attendais pas à ce que. Tu préfères t'enlever de l'équation. C'était trop. Un peu. C'était trop. Banshee. Ouais. Banshee, c'est pas fini. Pour moi, il y a pas de fin en vrai, Banshee. Ouais. On sait pas où ils ont kidnappé l'asiatique là. Il s'est fait kidnapper, on l'a pas retrouvé, tout ça. Non, pour moi, Banshee, c'est pas fini. Je pense qu'ils ont peut-être pas eu les fonds pour la suite, mais on peut pas dire que Banshee que c'est fini. Une fin, tu vois. Il y a pas eu de fin encore. En fait. Chris Samuel qui nous dit Prison Break, je suis d'accord. Prison Break, il aurait dû avoir qu'une seule saison en fait. C'est parti n'importe comment après. Je suis entièrement d'accord. Ça aurait terminé. Ouais, en tout cas, dites-nous en commentaire, n'hésitez pas à la team. Alors, comme vous le savez, bon, au-delà de la Spring Break Party de nos copains de la Maison Otaku, on est aussi en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 4 de Gloire à Megatron arrive le 28 de ce mois-ci. Donc en fait, ça termine les tomes de la saga, j'ai envie de dire Gloire à Megatron. Donc la guerre est terminée. Je vous spoil, mais bon, forcément, vu qu'il n'y a que 4 tomes à la fin, bah, c'est forcément la fin de la guerre. Mais la fin de la guerre, les humains vont devoir apprendre à vivre avec les êtres mécaniques, où sont passés les Decepticons. Il y a plein de choses, il y a plein de révélations du coup dans ce tome-là. J'ai pas pu tout lire, mais ce sera dedans de toute façon. Et je vous conseille sincèrement de prendre les 3 tomes d'avant. Parce que si vous aimez les Transformers, la guerre des Decepticons contre les autres, c'est fabuleux, ouais, c'est super bien. Et Gloire et Megatron, je sais qu'on a parlé des méchants pas mal de fois, mais on l'a pas cité. Megatron, et c'est dommage parce que c'est un bon méchant, Megatron. Donc allez-y, ça sort le 28. Vous avez le temps de mettre un peu d'argent de côté pour aller le prendre et vous avez le temps de lire les 3 autres avant que ça sorte. Et c'est évidemment chez nos copains de Kurokawa. Yeah. Alors comme vous le savez, il est toujours à Poitiers, notre cher usher du jeu vidéo, Alix. Il est parti en Moonwalk, c'est pour ça que. Donc il est parti le mois dernier. Exactement. Pour arriver. C'est pour ça. Et il nous a quand même fait une petite vidéo. Tu peux nous balancer le bonus stage, s'il te plaît? Vas-y. Yo les Nakama, comment ça va? Bienvenue évidemment dans un nouveau bonus stage sous toujours le soleil de Poitiers. On ne change pas une équipe qui gagne, évidemment. Et ce bonus stage, on va parler, il est important. Il est très important, un peu comme le Zédur de Diff, il est en adamantium, je pense qu'on veut dire, il est en sabre laser, parce que je vais vous parler du dernier jeu Star Wars, The Lego Star Wars, The Skywalker Saga, qui, comme son nom l'indique, reprend l'intégralité des films et accentue évidemment l'histoire autour du personnage et des personnages évidemment de Luke Skywalker, d'Anakin Skywalker, évidemment, toute cette famille au destin assez tragique quand même au sein de la saga Star Wars. Sachez que tout simplement les 9 films de l'univers Star Wars sont retranscrits version Lego. Si vous avez l'habitude de jouer aux jeux Lego, que ce soit Lego Marvel, Lego Avengers, etc., vous ne serez pas, ou même Lego Harry Potter, vous ne serez pas du coup dépaysé. On retrouve l'humour Lego, on retrouve évidemment le système d'énigmes pour pouvoir débloquer des zones, pour pouvoir accéder à d'autres niveaux, pour pouvoir évidemment récupérer des items secrets. Cela ne bouge pas, on ne change pas une formule qui gagne évidemment de ce côté-là. Par contre, ce que je trouve absolument somptueux, c'est la retranscription graphique des univers de l'univers Star Wars, tout simplement, à savoir Tatooine. On voit bien évidemment que ce sont des briques Lego modélisées 3D, mais vraiment vous verrez les textures, les niveaux de textures sur les murs et le sol, c'est absolument somptueux. Et le gameplay, il faut qu'on en parle du gameplay parce qu'on peut faire énormément de choses. Évidemment, on a une quête principale, à savoir les histoires des 9 différents films, mais honnêtement,
c'est pas mal. On retrouve évidemment les scènes iconiques avec un aspect hyper humoristique. On retrouve également aussi des personnages emblématiques, donc avec les fameux sabres laser, le pistolet laser avec un gameplay à chaque fois un petit peu différent. Et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'on peut faire énormément de choses dans le jeu, en plus des quêtes principales. On peut se balader, on peut à tout moment décider d'atteindre des endroits un petit peu inaccessibles, j'ai envie de dire, sur la map. Bref, il y a de quoi faire. En plus, il y a 9 films, donc du coup 9 aventures potentielles. Bref, mon diff, toi qui aimes bien dire que pour manger à ta table et manger ta raclette, il faut avoir vu et fait les choses importantes, là c'est pareil. The Lego Star Wars Skywalker Saga, c'est très très important mon diff, je compte sur toi. Voilà, c'est tout pour mon petit bonus stage les amis. Moi je retourne à la GR à Poitiers. D'ailleurs je vous débrieferai ça, tout cela dans un prochain bonus stage. Ciao ciao. Ah, mais moi je pourrais aller manger à la table d'Alix parce que je vais jouer à ce Lego Star Wars. Je suis un grand fan des Lego Star Wars. Je suis un grand fan des Lego Star Wars. Parce qu'il paraît qu'ils sont bien faits, apparemment. Ouais, mais là en plus, qu'est-ce que tu nous dis, Jamal? Est-ce que t'as déjà joué, Jamal, à Lego Star Wars? Non. Est-ce que t'as envie de jouer? Non. Oh, on le dira à Alix. Non, il me parlait de Last of Us. Ah, ouais, Last of Us, c'est très bien. Et bon, on finit avec toi, Diff. Ok. Et le Zizi dur de la semaine. Le Zizi dur de la semaine, c'est un film qui est sorti il y a 20 ans. Ah ouais, environ, back in the maintenant. days, là. C'est 2001, un casting de ouf, Don Cheadle, Hugh Jackman, John Travolta et surtout Halle Berry. Ok, je l'ai. C'était avant Wolverine. C'était avant qu'il soit Wolverine, ouais. J'en ai fait moi-même un couplet dans un de mes textes. C'est Opération Espadon. Damn right. C'est dans la chanson Scène de bâtard. On parlait des films d'action la semaine dernière. Donc, ah, mais celui-là. Ouais, c'est quelque chose, voilà. Et je l'ai même revu exprès récemment. On n'a jamais vu Halle Berry aussi. Et aussi. Et puis. Il faut mettre pause. Alors, on peut pas dire parce qu'il faut qu'on soit à moins de 18 là. Oui, mais c'est pour ça que. Si vous aimez Halle Berry avec pas trop de vêtements, on peut dire ça. Non, elle dégage un chakra de chevalier d'or, une puissance, un cosmos. Ouais. Dans ce film, c'est incroyable. Donc en fait. Elle est au top de la sexiness. Il y a un bout qui veut monter un coup de ouf pour récolter plusieurs milliards et il a besoin d'un hacker. Tu vois, il a besoin du meilleur hacker. Et en fait, lui, il sort de prison, ça fait 2 ans, il veut plus toucher un ordinateur. Mais il aimerait bien récupérer la garde de sa fille. Donc il joue sur ça pour lui faire du chantage, pour qu'il reprenne, du service. Du service, tu vois, exactement. Et écoutez bien mon texte de Scène de bâtard où j'explique un peu ce qui se passe pour qu'il le teste. C'est-à-dire, il l'amène dans sa boîte de nuit, il lui donne l'ordinateur, tout ça, et il lui dit, bon, t'as 1 minute pour hacker un truc du gouvernement, là, tout de suite. Il dit, ben, je veux pas. Il y a un bout qui le braque. Et puis, il y a d'autres qui enlèvent son pantalon pour lui faire des bisous là-bas. Voilà. Et il a 1 minute, et puis il a les 2 sensations en même temps. Ah ouais. Et t'as John Travolta qui est en train de fumer et qui regarde pour le temps qui reste. Ouais. Et cette scène, elle est dingue de ouf. Elle est dingue de ouf. L'ascenseur émotionnel, quoi. Ah ouais. C'est vrai film d'action. Il est pas trop long. Je trouve que le charisme aussi de Travolta dedans, c'est une dinguerie. Malgré sa coupe affreuse. Ouais, mais même, on calcule pas. Au bout d'un moment, on le calcule plus. Ouais, on calcule plus la coupe et il y a beaucoup de rebondissements. Ouais. Et tu peux pas prévoir la fin non plus. Et puis il a une quête qui est noble en soi, parce qu'il veut récupérer sa fille, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, le mec, il veut juste récupérer sa fille qui comment dire, elle a la garde de sa mère qui sort avec un producteur de films pour adultes. Tu vois, donc son avenir est foutu. C'est ça. Mais ce film est fabuleux, moi je valide totalement. Non mais déjà le casting, il est ouf. Par le réalisateur de 60 secondes chrono. Ouais, mais le film tue. Pour de vrai. Et Halle Berry est au top. Ouais, ouais, le casting c'est une dinguerie. Mais vraiment Halle Berry,
Je suis d'accord avec tous les. Bah, tout le monde réagit de toute façon sur Oliveri là. Non, mais dans ce film, c'est extraordinaire. Donc, regardez-le. N'hésitez pas aussi à nous le débriefer sur les réseaux. On fera un plaisir de lire vos réactions après les scènes d'Oliveri dans ce film. Merci beaucoup, Diff. Merci, Face. Merci, Jamal. De rien. Est-ce que t'aimes bien le Neketsu Show, Jamal? Oui. Ah, heureusement, j'ai eu peur. Bah, tu sais quoi, Jamal On va faire un Neketsu Show avec du public. Mais tu avec viendras. Plein de gens. Tu veux venir? Je sais pas. Et on rappelle Tu feras une 7 mai, démonstration de karaté. Bon, on verra. Merci à Pierre, merci à Max qui a réalisé cette émission, merci à Ringo. Non, mais Ringo n'était pas dans cette émission-là. Bah, Non, merci à Ringo quand même. Et merci à Alix. Merci évidemment à vous sur Twitch et à vous sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, les camarades. Ciao. Ciao.